Bonjour les amis Verseau. Verseau, un signe solaire, un ascendant en Lune et en Vénus. Je vous retrouve pour votre guidance générale du mois d'avril 2023. Je vous demande de faire preuve de discernement. Ces guidances sont générales et ne peuvent pas parler à tous les Verseaux du monde. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je serai ravie de vous accueillir. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour votre soutien et pour vos likes, vos partages. Alors aujourd'hui, nous allons voir avec un tableau assez complet, un peu tout ce que peut arriver pour quelqu'un d'entre vous. Vous savez que ces guidances sont là pour vous apporter une aide, un avertissement, mais si rien ne résonne avec vous, si vous ne trouvez rien dans vos autres signes, vous laissez, ça veut dire que cette fois-ci, il n'y a rien pour vous. Donc nous allons voir un peu tous les messages à recevoir pour les amis Verseau pour avril 2023. Je vais passer en mode accéléré et je vous expliquerai le nouveau tableau. Mes chers amis, votre tableau est prêt. Nous allons commencer pour découvrir tout de suite l'énergie pour ce mois de mars. Nous avons une énergie d'attachement pour vous. Alors, quand on parle d'attachement, pour certains d'entre vous, ça sera des addictions, donc des dépendances, oui, certainement vous avez des attachements, vous devez lâcher prise en fait, sur des situations, sur des relations. Il y a peut-être des codépendances affectives, il y a des addictions, lesquelles il faudra travailler. Il est peut-être temps aussi d'agir pour certains d'entre vous pour briser les chaînes qui vous retiennent, parce que voilà, vous êtes attaché à quelqu'un, à quelque chose. En brisant ces chaînes, ça vous permettra d'avancer, en tout cas. Donc, vous voyez qu'il est peut-être vraiment temps pour certains amis Verseau de s'ouvrir, en fait, de se détacher de quelqu'un, de quelque chose, pour commencer à avancer avec ses propres pas. Il faudra peut-être avoir aussi ce courage et faire quelques efforts, tout en sachant que vous êtes capable de le faire. Donc, ne doutez surtout pas de vous. Il y a certainement des choses qui vous maintiennent ici enlisés. Donc, comme je vous disais, c'est des dépendances physiques, mais aussi émotionnelles, des addictions aussi peut-être, je ne sais pas moi, à l'alimentation, à des drogues, à l'alcool, médicamenteuses, etc., etc. Il y a un attachement duquel il faudra travailler pour se détacher. D'accord. Toujours sous les énergies, pour vous, nous avons une mauvaise nouvelle. Bon, ok. Allez, nous allons voir tout cela. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir les priorités et chercher des conseils pour avancer. Voilà, mes chers amis. Cette mauvaise nouvelle est peut-être qu'il y a une addiction, quelle qu'elle soit, qu'elle commence peut-être à affecter votre santé physique, votre santé psychique. Donc, pour pouvoir avancer, c'est que ce qu'on vous disait, peut-être se faire aider par un thérapeute pour surmonter une toxicité dans une relation, une jalousie morbide parfois, voire une addiction tout court, médicamenteuse, alimentaire, relationnelle, émotionnelle, de tout, mes chers amis. Cette mauvaise nouvelle, en fait, c'est là vraiment pour un avertissement. C'est que dans les énergies, il y a certainement quelque chose qui va se produire de suite à cet attachement, donc à cette codépendance, voire à ces addictions. Donc là, on vous dit bien que si vous vous faites aider, tout cela, vous pourriez éviter certaines choses. Donc, commencez à travailler sur vous pour pouvoir avancer. C'est qu'est-ce que vous demande en tout cas cette énergie. Et vous devez prendre conscience que vous êtes peut-être en train de mettre en danger votre relation parce que vous êtes trop jalouse ou jalouse, parce que voilà, vous êtes trop sur l'autre personne, parce que vous avez peur dès qu'il n'est pas là, elle n'est pas là. Vous devez prendre conscience que peut-être mal s'alimenter, trop boire et que sais-je encore, vous voyez, ça peut affecter votre santé. Nous allons voir tout de suite avec le sentimental ou relationnel. Non, sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez single.
Allez, nous commençons pour voir le sentimental. Ben, voyez, j'ai la ruine ici. Hein. Donc, on me parle d'accident dans une relation. C'est certainement une relation sentimentale en crise, mes chers amis, due peut-être à cet attachement morbide de votre part. Hein. Après, bon, vous adaptez, nous sommes dans une évidence générale, c'est peut-être votre autre hein, qui met en danger votre relation parce qu'il vous étouffe. Et cette mauvaise nouvelle, ça peut être le fait que elle vous quitte ou vous voulez le quitter aussi. Hein. Donc, voyez, on vous dit de faire attention. Hein. Donc, travailler peut-être, voilà, cet attachement, le fait de ne pas pouvoir rester sans l'autre. Hein, voilà. Il y a une rupture, en tout cas, ici, dans l'air. Voire peut-être qu'elle a déjà eu lieu et que maintenant, il faut travailler sur vous, mes chers amis. Ouais, la schizophrénie. Il y a certainement une relation qui est très compliquée ou qu'elle a été. Donc ici, c'est ou certainement une rupture qui va s'avérer durant ce mois d'avril, voire elle est arrivée il y a déjà un tout petit bout de temps, hein, donc très récemment, ce que vous enferme vraiment peut-être dans certaines addictions. Il y a alors pour certains, c'est une addiction peut-être avec la personne, sur la personne. Mais pour d'autres, peut-être tout simplement qu'il y a un manque de cette personne et que vous vous réfugiez de suite à cette séparation, parce que tout le monde n'est pas la même situation, bien sûr, et la même relation. Peut-être de suite à cette séparation ou à voir que votre mariage, votre union bat des ailes, que ça devient compliqué de pouvoir en fait sauver ce couple de là, cette mauvaise nouvelle. Hein. Vous le savez que le verdict va tomber, que cette personne va s'en aller, voire elle s'en est déjà allée, et donc vous vous isolez. Il y a cette schizophrénie, que c'est en fait ce manque, cet attachement, et vous vous êtes peut-être réfugié, ou vous allez vous réfugier dans des addictions. Donc attention mes chers amis, faites-vous aider, ne tombez surtout pas dans des addictions. Si par contre vous êtes déjà tombé, faites-vous aider pour pouvoir vous détacher de ces addictions dues à une séparation qui a déjà eu lieu, voire c'est une séparation qui va avoir lieu et vous le savez déjà. Après, ça peut être des addictions à certaines choses de suite d'une rupture, voire tout simplement c'est vous qui avez cet attachement morbide ou votre autre, ce qui met en danger aussi votre couple. Il y a énormément de souffrance, il y a de la dépression pour quelqu'un ici, hein, donc ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé il y a peu de temps, voire qui va arriver, et vous êtes dans cette souffrance. Donc vous êtes en pleine dépression, peut-être que vous prenez des cachets, voyez, pour vous soulager. Il va falloir, mes chers amis, communiquer pour faire bouger les choses ici. Il va falloir communiquer, se faire aider pour se détacher de certaines addictions, de certains malheurs, de certaines lourdeurs, ou pour sauver votre relation, ou en tout cas pour pouvoir vous reconstruire et avancer. Donc cette mauvaise nouvelle, pour quelqu'un, vous pouvez l'éviter, mes chers amis. Hein, si vous savez que votre relation doit prendre fin, que voilà, ça pue la rupture, et vous le savez, hein, parce que vous avez en face de vous une personne aussi autoritaire, jalouse, et vous n'en pouvez plus, voir cette personne s'en est déjà allée, ou alors vous savez qu'elle doit s'en aller, qu'elle va prendre cette décision parce que c'est vous qu'en fait, voilà, vous l'étouffez, et qu'à contraire, si c'est elle ou il qui vous étouffe, et que vous savez que de toute façon, il faut que ça bouge pour votre bien-être, alors ces mauvaises nouvelles, ça peut être tout simplement le fait de vous avertir, ne tombez surtout pas dans aucune addiction, hein, si une relation doit prendre fin. Il y a certainement des relations qui sont déjà finies depuis récemment et quelqu'un est tombé dans des addictions, voire on vous avertit. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va se passer, parce que bon, voilà, je pense que c'est plus qu'évident ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou vous avez en face de vous quelqu'un qui est trop autoritaire, ou c'est vous, hein, de cet attachement morbide, et il y en a un des deux que du coup va mettre fin, et ça vous fait souffrir, hein, vous commencez à vous isoler, c'est la fin, vous le sentez, vous le savez. Pour quelqu'un, ça a déjà été cette fin, et probablement vous êtes tombé dans ces addictions. Après, donc c'est vraiment adapté, hein, ou c'est vous ou c'est l'autre, qui met en danger la relation parce que bon voilà, il y a cet attachement qui est vraiment morbide, j'entends ici. Hein. Donc jalousie, autorité, etc. Alors, vous savez que ça va arriver, la rupture, que vous êtes au bord de la rupture, ça vous fait souffrir, ce qui pourrait vous faire tomber dans des addictions si vous n'êtes pas déjà tombé dedans, donc faites-vous aider, voire vous êtes déjà dans ces addictions parce que vous vous êtes déjà séparés il y a quelque temps et que vous souffrez. Il va falloir vraiment faire bouger les choses. Hein. Pour les amis célibataires, il y a certainement une déception du passé, quelque chose que vous avez vécu qui vous empêche d'avancer parce que vous avez du mal à y croire. Peut-être tout simplement aussi que certains d'entre vous de suite à une grosse déception amoureuse, sentimentale. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à vous refaire votre vie. Dans tous les cas, on vous dit de communiquer, de vous faire aider,
pour pouvoir surpasser certains attachements, certaines addictions. C'est très important. Si vous voulez que les choses bougent pour une nouvelle rencontre, pour vous reconstruire, pour essayer de sauver un couple, en tout cas, faites-vous aider. Rien n'est impossible, ne l'oubliez pas. Certainement là où c'est possible, hein, mes chers amis, hein, parce que si c'est déjà fini ou alors vous vivez une relation qui est vraiment trop compliquée et que c'est vous qui décidez d'y mettre fin, inutile de vous acharner. D'accord? Prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Maintenant, dans la vie sociale, la famille, les enfants, les amis, les collègues de travail, donc tout type de relations. Nous avons ici les pénates. Alors, avec les pénates, on me parle certainement pour quelqu'un, encore une fois, de votre foyer, hein, donc de se devoir se préserver. Hein. Il y a certainement là aussi quelque chose qui commence à basculer un tout petit peu. Hein. On se réfugie chez soi, on a besoin d'introspection. Hein. On a besoin d'introspection. Cette mauvaise nouvelle, c'est peut-être quelque chose que vous apprenez sur une personne, hein, pourquoi pas. Hein. Une personne auquel vous êtes attaché, vous êtes attaché. Ouais, le mental. Il y aura énormément de mental ici. Donc, il y a vraiment une relation qui va faire chauffer les mélanges des amis Verseau ici, hein, dans une relation. Alors, ça peut être un lien avec un enfant, mes chers amis. Peut-être pour certains d'entre vous, un enfant. Donc, l'attachement, bien sûr, c'est votre enfant. Vous aimez votre enfant. Une mauvaise nouvelle. Hein. Peut-être cet enfant qui fait des bêtises, qui fait des conneries, je n'en sais pas quoi. Voilà. Il y a besoin, en tout cas, d'avancer. Hein. Ils, elles font, même si ce sont nos enfants, ils font leur propre choix. Il y a ici la notion, parce qu'avec l'impératrice, c'est vraiment l'éducation, la fertilité. Voyez, il y a peut-être envie de repartir dans une relation parce qu'il y a cet attachement. Mais là, peut-être que la mauvaise nouvelle, c'est que cette personne ne veut pas. Pour X raisons, vous vous êtes embrouillé et cette personne ne veut pas revenir, voyez. Donc, certainement, ça va jouer énormément sur le moral de beaucoup de personnes. J'ai la rencontre. Il faut peut-être tout simplement demander à cette personne de vous rencontrer pour pouvoir parler à cœur ouvert, communiquer expressement en fait, hein, s'excuser si c'est le cas, se remettre tous en question et là où ça peut se repartir parce qu'il y a cet attachement, il faut peut-être tout simplement faire des efforts des deux côtés. Ces efforts vont vous permettre certainement d'avancer dans la relation et peut-être de la rebâtir à petit, peu importe le lien que vous avez avec cette personne. Hein, la mauvaise nouvelle, c'est peut-être que certains d'entre vous sont obligés de se faire aider par un thérapeute parce que peut-être la personne ne veut rien savoir pour le moment, voyez, ne veut pas se réconcilier, rien du tout. Et si vous avez déjà succombé à des addictions, parce que bon voilà, votre enfant vous manque, cet ami ou je ne sais pas qui, donc voyez, il y a besoin certainement de se faire aider. C'est qu'est-ce que j'entends pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être un mois compliqué pour certains amis Verseau, alliés dans une relation et n'importe quel type de relation, sentimentale, familiale, amicale. D'accord? Il y a certainement cette mauvaise nouvelle parce que vous voulez faire des efforts, peut-être tout simplement, voilà, discuter pour faire bouger les choses, mais que l'autre ne veut rien savoir. Hein, campe sous ses positions, non, c'est fini, hein, et ça fait mal. Ça peut être un lien avec un enfant, ça peut être un lien avec une amitié d'enfant, ça peut être un lien avec un membre de votre famille. D'accord? Parce qu'il y a quand même cette notion d'enfant au milieu, donc pour moi, on peut l'associer au passé, donc à vos racines. Hein? Donc, faites-vous aider, mes chers amis. Il y en aura certainement qui peuvent se rencontrer. Hein? Tout le monde n'est pas voué à l'échec, cette rencontre, hein, si vous avez une problématique. Parlez avec le cœur sous la main, prenez aussi vos responsabilités, faites des efforts, et il y a des relations qui pourront se reconstruire avec le temps doucement. Hein, surtout là où il y a eu énormément de problématiques assez importantes. Et puis il y en aura d'autres que certainement ont déjà eu ce refus et vous êtes tombé dans ces addictions, donc faites-vous aider. Il y a besoin de se faire aider ce mois-ci. Sur le côté professionnel, professionnel projet, ou si vous êtes à la recherche d'un travail. On me parle de départ ici. Hein. Il y a un détachement, mes chers amis, il y a un éloignement, il y a vraiment une évasion, un changement, une nouvelle direction pour quelqu'un de vous. Donc ça peut être quelqu'un qui quitte un job pour se mettre à son compte, qui quitte un job pour aller travailler à l'étranger. Il y a un changement peut-être de voie ici pour quelqu'un d'entre vous. Hein. En tout cas, il y a cette notion de départ. Donc on quitte quelque chose d'existant pour aller vers du renouveau, un changement. Effectivement, le changement. Alors, encore une fois, je vous dis, si vous êtes à la recherche d'un travail, peut-être que vous trouvez un travail un peu plus loin de votre logement, hein, dans un autre département, une autre région, une autre ville, voire même à l'étranger, pourquoi pas. Il y a en tout cas un changement qui est très positif sur le plan professionnel, surtout si vous êtes à la recherche d'un travail. Ça peut être une mutation pour quelqu'un. Voyez, on trouve un équilibre sur le côté du travail, mais ça peut être aussi un changement positif si vous avez des querelles, un lien avec un patron, des collègues. Hein. Vraiment quelque chose que vous a tellement rongé, que vous avez succombé peut-être tout simplement à des cachets pour dormir.
hein, parce que voilà, vous avez vécu des injustices, des problématiques sur le côté professionnel, et que tout cela, en fait, ça vous a amené à consulter, à prendre des cachets pour dormir, hein, vous voyez, ça peut être une chose comme ça, une dépression, un lien avec des problèmes avec le travail, et donc un mental qui a été vraiment trop sollicité, donc besoin de cachets pour se sentir serein, tranquille, et là, ce changement, ça peut être pour quelqu'un d'entre vous, justement, un verdict de justice, ce qui vous permettra de trouver un équilibre et de pouvoir recommencer à travailler ailleurs et surtout de vous reconstruire. Il y aura des nouvelles, voilà. Ça peut être même des personnes qui viennent vers vous. Donc, ça peut être des entretiens d'embauche pour quelqu'un, d'entretien un entretien de travail. Ça peut être des nouvelles qui arrivent pour un verdict de prud'homme, de justice. Hein. Ça peut être aussi, attention, hein, peut-être pour quelqu'un d'entre vous, retrouver vraiment un équilibre parce qu'on trouve à nouveau un travail. Là où il y a des difficultés, par contre, avec un patron, hein, peut-être même avec un collègue, hein, que nous pouvons retrouver ici, hein, qui vous a emmené un peu un tilt, bah, ce mois-ci, il y a certainement des réponses que vous attendiez. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'attends aussi qu'il y aura pour quelqu'un d'entre vous un dédommagement. La mauvaise nouvelle là, c'est vraiment vis-à-vis de vous. Hein? C'est un avertissement vraiment pour ne pas succomber, mes chers amis, à une addiction. Si c'est déjà le cas, faites-vous aider. Parce que si je vous redis, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Certainement, vous savez, pour certains d'entre vous, qu'il y a quelque chose qui fleur dans l'air, comme on dit, hein, une rupture, peut-être un licenciement pour quelqu'un, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas les mêmes choses. Donc, soyez un peu plus malin, ce qui vous permettra voilà, d'avancer la chose, d'être un peu plus stratège, peut-être pour pouvoir vous rencontrer avec ces personnes, rendre le terrain fertile et pour pouvoir partir à l'amiable, par exemple sur un travail. Mais la mauvaise nouvelle, moi ici, je pense qu'elle est due surtout dans le côté sentimental, où il y a une rupture qu'elle est imminente, hein, et vous le savez, peut-être que vous espérez, j'en sais rien, mais la mauvaise nouvelle est que cette personne, de toute façon, s'en ira, voire c'est vous qui y mettez fin. Mais ça peut être aussi un lien avec une relation où vous espérez vous réconcilier, en tout cas essayez, parce qu'il y a de l'attachement, hein, surtout si c'est un enfant. Hein. Et la mauvaise nouvelle, c'est que je pense que cette personne ne voudra pas se réconcilier pour le moment. Et elle est là aussi, cette mauvaise nouvelle, que pour quelqu'un d'entre vous fera mal. Ok, nous continuons pour le financier matériel. Nous avons l'accident. Eh mes chers amis, c'est un mois un peu compliqué là pour vous. Hein. Bon, l'accident. Alors, ben forcément, si nous parlons d'une séparation qui est déjà un lieu, qui est déjà en fait dans une procédure légale actuellement, voire un prud'homme, hein, bah voilà, hein, je vous dirais qu'avec cet accident-là, c'est peut-être des batailles juridiques que vous vivez déjà depuis très longtemps, hein, et cet accident parle encore une fois de cassure, de rupture, d'accord, parle de bouleversement. Pourquoi? Parce que certainement, s'il y a une séparation ici, qui doit prendre, qui va se réaliser durant ce mois d'avril, bah, certainement, il y a peut-être là, surtout où il y a des enfants, il y a la garde pour les enfants, il y a peut-être la pension alimentaire, vous voyez, il y a plein de choses. Donc, ce côté matériel et financier, il va falloir s'écouter, mes chers amis. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de vous détacher de certaines dépendances pour pouvoir vous écouter. C'est ce qui vous permettra d'avancer et avoir les idées claires. Il y a besoin d'être dans l'amour, dans la compassion et encore une fois de vous écouter. Hein, vous savez qu'avec la reine de coupe, on parle aussi de médiumnité, de sixième sens, d'intuition très forte. Donc avec cela, on me parle de personnes peut-être tout simplement qui ont des difficultés matérielles et financières parce que vous essayez peut-être de vous former hein, dans un côté spirituel, voire ésotérisme, occultisme, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui a des dons ici et peut-être tout simplement que ce bouleversement, il est dû au fait qu'il y a un changement professionnel à venir. N'oubliez pas que nous avions le changement hein, dans le travail. Peut-être il y a une prise de conscience pour quelqu'un d'entre vous. Vous allez vous détacher justement de la vie sociétale, de comment vous avez toujours vécu. Et cette mauvaise nouvelle est certainement le fait que vous allez perdre des personnes autour de vous, parce que c'est ça, mes chers amis. Quand nous prenons ce chemin-là, hein, de tout ce qui est un peu spiritualité, en tout cas, il y a des personnes qui ne comprennent plus et qui s'éloignent. Donc, vous ne comprenez pas non plus, parce que vous ne faites rien de mal. Au contraire, on se sent bien, on fait du bien. Et puis finalement, bah voilà, il y a des personnes auxquelles vous tenez énormément qui vont s'éloigner. De là aussi, cette mauvaise nouvelle pour quelqu'un d'entre vous. Mais si vous avez envie d'aider les autres, si vous avez des capacités, mettez-les au service des autres et avancez, mes chers amis, parce que c'est très beau cela. Voyez, mais il y a de la souffrance ici.
Alors, il y a certainement pour quelqu'un une souffrance sous des problématiques, un lien avec une séparation, des gardes d'enfants, une pension alimentaire, peut-être avec un bien, une vente, un achat, un investissement. Vous adapterez matériel, financier. Ça peut parler d'héritage, ça peut parler de divorce, tout ce qui est les biens matériaux, les finances. Il y a de la souffrance. Il va falloir que vous vous écoutiez, que vous vous détachiez de certaines choses, ce qui vous permettra d'avancer et de trouver une solution. Pour les amis qui vivent des triangulaires ou des relations ambiguës, nous avons le thème d'amitié, le partage et le présent. Il y a certainement une relation actuellement, pour certains d'entre vous, un triangulaire, c'est peut-être vous, hein, voilà, enfin si, c'est vous, hein, parce qu'on parle des amis Verseaux, hein, que vous êtes avec deux personnes en même temps. Mais on vous dit que cette personne vous aime d'amitié. Peut-être que votre cœur bat pour quelqu'un d'autre tout en étant déjà en couple. Hein, vous voudrez peut-être partager un peu plus avec cette personne à l'heure actuelle. Mais on vous dit bien qu'il vous aime d'amitié. Donc, faites peut-être attention, mes chers amis, la mauvaise nouvelle, à pas que votre autre la prend et que vous perdez du coup les deux personnes. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas de vous à part comme ami ou ami, hein, et que si votre autre apprenne quand même que votre cœur bat pour quelqu'un d'autre, que vous partagez votre cœur entre elle, lui et une tierce personne, hein, elle va peut-être se détacher de vous, et de là, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, voyez que la mauvaise nouvelle, elle est adaptée aussi pour avertissement pour quelqu'un d'entre vous, hein, donc vous adaptez. Pour les personnes qui sont parties à la retraite, qui doivent partir à la retraite, voire qui sont inactives parce qu'ils ne peuvent pas travailler, on me parle d'un 2 de denier, d'un 4 d'air et d'un 4 de terre. Il y a énormément de stabilisation ici pour quelqu'un de vous. Hein. Après avoir pesé le pour et le contre pour partir à la retraite, ou si vous êtes déjà à la retraite pour des hobbies, pour des projets, vous avez tout simplement envie maintenant de vous reposer, mes chers amis. Hein, on se repose ici, on prend du temps pour soi. Hein, et puis surtout, on me dit aussi que maintenant vous protégez, vous faites aussi attention, hein, vous ne prenez pas de risques, dans le sens que nous savons que la vie est difficile. Donc si vous êtes déjà parti à la retraite, vous faites attention à comment vous investissez, comment vous sortez cet argent, parce que vous allez premièrement vous faire plaisir, vous prenez du temps pour vous, peut-être un hobby, un voyage, faire partie d'une association, mais voilà, vous vous dédiez à vous et à vos désirs. Donc, vous faites attention, en fait, à comment vous gérez votre argent, vous prenez pas trop de risques, mais vous vous faites du bien et vous prenez vraiment du temps pour vous. Si vous devez partir à la retraite, peut-être que quelqu'un faisait le pour et le contre hein, pour partir à cette retraite, parce que même si vous avez besoin de vous reposer, parce qu'il est arrivé le temps que vous vous reposez un peu, vous vous souciez quand même de vos finances et de comment vous allez continuer, parce que nous savons que la situation est assez compliquée en ce moment. Et pour les personnes qui cherchent un travail et que, enfin, des personnes qui ne travaillent pas parce qu'ils ne peuvent pas travailler, il y a peut-être tout simplement pour certains d'entre vous, avec le 2 de denier, voyez, trouver cet équilibre qui vous permet de prendre soin de vous, surtout si vous avez des problèmes de santé. C'est pour ça que vous ne pouvez pas travailler. Hein. En tout cas, on me parle de repos, de faire attention à ses finances, de ne pas trop prendre de risques, de ne pas trop s'exposer, de bien garder ce que l'on a et trouver cet équilibre personnel pour se faire du bien. En tout cas, pour penser d'abord à soi. Nous allons voir aussi, il n'y a plus de bougie, nous allons la changer. Nous allons voir aussi un peu pour vous tout ce qui est, comment vous dirais-je, je vais prendre un message pour vous pour la santé. Mais je ne suis pas médecin, mes chers amis, donc n'hésitez vraiment pas à consulter s'il y a une problématique, si, voilà, s'il y a un petit souci, et surtout continuez à prendre vos demi-médicaments. Hein, mais je vous donne quand même un petit message. Alors, pour la santé, pour les amis Verseaux, le mois d'avril, j'ai le cercueil et j'ai le cœur. Alors, le cercueil parle de maladies difficiles qui stagnent aussi, comme le rhumatisme. Le cœur parle peut-être de problèmes cardiaques, mais pas seulement. Hein. Le cœur ici peut vouloir dire aussi pour quelqu'un d'entre vous de problèmes peut-être aussi de sang. Hein. Donc, ça peut être d'hémorragie, des trucs comme ça, vous voyez. Donc, ça peut être pour quelqu'un d'entre vous, mes chers amis. Voilà, des problématiques. Un lien avec le cœur, avec le sang, hein, donc tout ce qui est peut-être un peu hémorragie, mais pas forcément quelque chose de grave, attention, hein, ou des maladies qui stagnent, donc les rhumatismes. Donc n'hésitez vraiment pas à consulter, hein, ce qui vous permettra certainement de trouver hein,
le bon traitement et surtout d'apaiser votre souffrance pour quelqu'un. Eh ben, dis donc mes amis, ok. Nous allons voir le message conseil et cette carte-là, je vais vous la lire. L'énergie féerique, croissance, expansion et floraison pour vous. Alors, comme je vous ai dit, cette carte, on va la lire et ça sera vraiment un message conseil pour vous, lequel vous devez écouter attentivement, mes chers amis. Le temps est venu de vous développer et de devenir plus pleinement l'être que vous pouvez être. Les fées vous offrent toute l'énergie d'ouverture, d'expansion et de floraison dont vous avez besoin. Cela devrait vous procurer un sentiment de confiance et de chaleureuse intimité. Laissez ce doux nectar magique s'écouler en vous. Vous vous sentirez plus ouvert, tout en étant en parfaite sécurité. Et vous pourriez ainsi exprimer qui vous êtes réellement. Vous aurez peut-être l'impression de parler davantage, de partager plus, de vous ouvrir, d'attendre moins de soutien de la part du monde des hommes et plus du monde des êtres invisibles. Ces êtres magiques ont porté la force de vie alors que ce monde florissait à peine. Aussi pouvaient-ils transmettre cette énergie aux êtres humains qu'ils aiment tendrement et dont vous faites partie. De même, la beauté que vous partagez maintenant avec le monde le transformera à jamais. Votre offrande est une offrande de bonté, d'amour et d'authenticité. Le monde qui vous entoure s'épanouira et en retour. Et ce sentiment s'étendront à tous ceux qui vous entourent, proches ou inconnus. Vous vivrez dans l'amour, la sollicitude et les gens seront attirés par le rayonnement et la beauté de votre âme. L'opportunité et la force vous viennent peut-être des faits, mais l'amour et l'épanouissement que vous expérimenterez, ce sont vos véritables natures en pleine éclosion. Les faits n'attendent rien en retour de leur présent, car à leurs yeux vous êtes telle une fleur. Remerciez-les et prenez soin de la nature en retour. Ainsi cet échange d'énergie se poursuivra encore et encore, car il proviendra d'une source d'amour infini. Il est temps pour vous de fleurir. Vous avez tant de beauté à offrir à ce monde. Vous voyez, mes chers amis, si vous vivez une relation très compliquée et que c'est vous qui devez annoncer cette mauvaise nouvelle, vous devez vous détacher de cette personne. Depuis le départ, on vous dit que vous devez vous détacher de quelque chose pour avancer. On vous demande d'avancer, mes chers amis, de vous faire confiance et d'avancer. D'accord? C'est très important. Avancez, fleurissez. Il y a certainement d'autres personnes qui vont voir votre beauté, ce qui vous permettra aussi de vous sentir mieux, de surpasser certaines difficultés. Communiquez, ouvrez-vous aux autres. Nous allons voir votre côté spirituel, émotionnel, votre intérieur. La régénération, je renouvelle mes cellules. Vous devez guérir, mes chers amis, c'est magnifique cela. Vous devez guérir, vous devez vous régénérer pour avancer. De suite à une blessure sentimentale, peut-être aussi familiale, à des problématiques professionnelles, matérielles, financières, de santé, peu importe, il y a une régénération pour vous et cela c'est très positif. Donc durant ce mois d'avril, tenez présent que vous devez vous régénérer. Mais vraiment de l'intérieur, vous devez fleurir, vous devez briller, vous devez rayonner. Vous devez vraiment avoir des nouvelles énergies pour affronter n'importe quelle problématique, mes chers amis. Vous devez prendre soin de vous. Il est temps que vous preniez du repos et soin de vous, de votre santé, de votre bien-être. Donc, mes chers amis, pensez à vous, laissez derrière les souffrances. À tout, il y a une solution, mais laissez derrière les souffrances, pensez à vous. J'ai la créativité, voyez. Créez un nouveau moi. Prenez soin de vous pour créer, régénérer votre santé, votre émotionnel, vos pensées. Si vous avez envie d'un objectif, d'un hobby, créez-le. Faites que les choses bougent, faites que les choses bougent dans les relations. Et cherchez la rencontre. Si après il refuse, vous n'aurez rien à vous rapprocher, vous aurez essayé. Faites des choses qui vous font sentir bien. Libérez votre enfant intérieur. Suivez vos passions, suivez votre bonheur et prenez soin de vous, mes chers amis Verseau.
C'est vrai que la guidance, elle n'est pas top top, on va dire sincèrement, on en a eu des meilleurs, mais rien n'est impossible. Hein? Donnez-vous la possibilité de vous régénérer, de renaître, de vous libérer et de créer. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Commencez déjà pour prendre soin de vous. Ça vous permettra, voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des problèmes en lien avec la santé dus à cette mauvaise nouvelle. Hein? Peut-être tout simplement parce que vous avez trop abusé de certaines addictions alimentaires, drogue, cachées ou je ne sais pas quoi. Hein? Et voyez, mes chers amis, alors il est temps que vous vous régénérez. Ce qu'ici, ça veut dire qu'on vous donne un espoir de guérison, on vous donne un espoir de vous reprendre en main pour pouvoir avancer. À vous de prendre cette décision, bien sûr. Vous avez votre libre arbitre pour le choisir. Donc ça, c'est bien un petit avertissement pour quelqu'un. Faites attention, faites-vous aider. Depuis le départ, on dit de vous faire aider par un thérapeute. Faites-le. Faites-le, faites-le. Demandez de l'aide dont vous avez besoin pour vous détacher de certaines addictions et vous adapter. Ce n'est pas si mauvais que ça, parce que, enfin, si, la guidance, ce n'est pas joli, hein, mais et ça touche tous les domaines ici. Après, vous voyez comme ça résonne avec vous, hein, si ça résonne, bien sûr, hein, et j'espère que ça résonnera le moins possible. Hein, mais voilà, cette mauvaise nouvelle, là, on vous l'anticipe. Donc, essayez de prendre les choses en main avant, justement pour changer le cours de cette guidance. Hein. Faites-vous aider, prenez soin de vous. Moi, mes chers amis, je vous souhaite toujours le meilleur. N'hésitez pas à liker et à commenter sur le cœur, on vous le dit. Prenez vraiment soin de vous, c'est très important. Régénérez-vous. Régénérez vos cellules, régénérez-vous de l'intérieur. Créez un nouveau moi pour votre bien-être et pour pouvoir avancer. À très bientôt, mes chers amis.